On n'est pas là pour dire que tout va bien, ok, voilà, ben, que tout va bien, la compagnie, ok, c'est l'eau de rose. Non, nous sommes en train de vous dire que c'est vrai, la LGC, ok, ben justement, elle a essuyé quelques difficultés et que là, justement, nous sommes en train de bosser pour remonter tout ça et nous sommes en train de vous le montrer par nos actions en premier. Nous ne sommes pas de ceux qui disent aux gens, allez faire, allez faire, allez faire. Nous sommes les premiers à être sur le terrain. Je fais au moins 2 présentations par jour, tous les jours, en tant que fondateur de la compagnie. 2 présentations au moins tous les jours, je fais. J'attends pas sur les autres. Je suis tout simplement en train de dire aux Ivoiriens aujourd'hui que si nous le faisons ensemble, Koulibaly et tous les leaders ivoiriens, je suis en train de vous dire tout simplement que si nous le faisons ensemble, ça ira un peu plus vite. C'est que ça, je suis en train de vous dire. Si nous le faisons ensemble, si nous sommes unis, ça ira un peu plus vite. C'est tout. Mais nous sommes en train de faire notre part. Nous connaissons la réalité. Ce n'est pas un manque de respect des Ivoiriens, pas du tout. Nous sommes là. Et nous allons le faire ensemble. Avec tous ceux qui voudront le faire. Et moi, je vous dis une chose. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien pour l'Afrique. Parce que vous savez très bien que dans le marketing relationnel, la Côte d'Ivoire, c'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée pour le marketing relationnel à travers justement le continent africain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait de la Côte d'Ivoire un modèle de succès, nous allons toucher un marché d'1,250 milliard de personnes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, ok, dans tous les pays du continent africain, par la suite et dans d'autres pays dans le monde, vous allez avoir des centaines de personnes dans vos équipes, des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes. Il y a certains qui auront des centaines de milliers de personnes dans leur équipe. Il y en a d'autres qui vont avoir des millions de personnes dans leur équipe. Parce que le concept qu'on a créé, c'est un concept que nous sommes en train de mettre en place pour qu'il soit viral. Viral, ça veut dire quoi? Viral, ça veut dire arriver à un moment pour que tu puisses gagner de l'argent en étant en train de dormir. C'est ce que nous sommes en train de créer. Et ceux qui vont le comprendre et qui vont avoir les actions et qui vont mener les actions dans cette difficulté-là, ce sont les mêmes, ok, au moment de la gloire, vont tirer les bénéfices et qui vont profiter au maximum. J'espère que vous m'avez compris. Je ne suis pas là pour faire une politique de l'autruche. Je ne suis pas là pour pouvoir duper qui que ce soit. Je suis là pour pouvoir parler en toute transparence. En toute transparence. Parce que ce business-là, c'est un business divin. Et Divardo, Angéline et moi, nous avons seulement eu une idée. Mais cette idée, nous sommes conscients qu'il n'y a pas que nous qui l'avons créée. Parce que c'est quelque chose qui va aider les gens. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a un concept où les gens sont mis au centre. Le consommateur est mis au centre. C'est la seule compagnie dans le monde qui ne prend que 30% et redistribue 70% aux gens. C'est la seule compagnie dans le monde. Tu sais pourquoi on a fait ça? Parce que nous sommes convaincus qu'il va y avoir des centaines de millions de personnes, des milliards de personnes dans ce concept-là. Et ce n'est pas pour rien que notre objectif, notre mission, elle est de créer la plus grande communauté de recommandations dans le monde, en reliant toute la chaîne de l'économie, en mettant en son centre l'élément le plus important, c'est-à-dire toi aussi, toi aussi et moi, parce que nous sommes tous des consommateurs. Nous sommes tous des consommateurs. Jack Ma, le fondateur d'Alibaba.com, beaucoup de personnes regardent le succès d'AliExpress, d'Alibaba aujourd'hui
Mais il y a peu de personnes qui connaissent les difficultés que lui, il a eues. Et lui, dans ses difficultés, il le dit aujourd'hui, heureusement que mes clients m'ont fait confiance parce que eux, ils ont continué à travailler pendant que moi, j'avais des difficultés. Et aujourd'hui, ils sont tous contents parce qu'ils gagnent tous de l'argent. Mais ce sont des entreprises. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler à des particuliers, à des indépendants, à des clients, à des consommateurs, des personnes qui, au quotidien, consomment des produits, des services et le recommandent à d'autres personnes. C'est ce qu'il faut surtout comprendre. Mais on n'a pas oublié la Côte d'Ivoire. Au contraire, c'est la preuve flagrante que les 3 cofondateurs sont là pour parler aux leaders. C'est pour leur montrer qu'on ne les a pas oubliés. Nous sommes avec vous. Et c'est pour cela que le 9 février, je vais intervenir justement au Business Day qui va avoir lieu justement au Kélam à Abidjan. Je serai encore là pour une formation. Et il y aura déjà des informations. Mais pour cela, mais moi je vous rappelle une chose, l'industrie du marketing relationnel, c'est comme une bicyclette. Ça reste debout seulement si c'est en mouvement. Rappelez-vous de cette phrase-là. Le marketing relationnel, c'est comme une bicyclette. Ça reste debout seulement si c'est en mouvement. La personne qui vous parle là, c'est quelqu'un qui a voulu rester en stand-by dans une autre compagnie et qui a perdu une équipe de 155 000 personnes. Donc, je ne parle pas de quelque chose qu'on m'a raconté. Je ne parle pas de quelque chose qu'on m'a dit. Je ne parle pas de quelque chose que j'ai lu. Je vous parle de quelque chose que j'ai vécu. Je vous le répète encore. Le marketing relationnel, c'est comme une bicyclette. C'est comme une bicyclette. Ça ne tient debout que si c'est en mouvement. Ton équipe va tenir debout que si toi, tu la maintiens en mouvement. Et moi, je suis en train de te donner des techniques, des solutions, des stratégies avec tes top leaders pour maintenir ton équipe en mouvement. En mouvement. Et c'est ce qui va te permettre d'avoir les résultats que toi, tu veux avoir avec notre aide, avec notre soutien, avec notre support. OK? En tout cas, ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous. Ça a été un plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous, surtout, et de pouvoir vous écouter à parler justement. OK, là, mais... Non, celui qui t'a dit qu'une franchise c'est à vie, elle n'avait pas compris c'était ce que c'était la IGC. Va regarder les vidéos de Philippe Alexer en 2016, en 2017 sur le canal de la compagnie. Tu vas voir ce qui est dit. Tu sais, en fait, il y a quelque chose qu'on appelle le téléphone arabe. C'est pour cela que nous intervenons de plus en plus dans les réseaux pour que les informations soient retransmises et que les gens ont fait des formations. Parce que là, tu vas voir les vidéos de Philippe Alexer, d'Eddie Bardo Larsen, tu vas voir ce qui est dit dans nos vidéos depuis le début. Peut-être ce jour-là, la personne qui t'a parlé de la LGC ne t'avait pas tout dit, mais en plus, moi, je vais t'expliquer pourquoi c'est fait. Celui qui a une équipe de 1000 personnes, celui qui a une équipe de 1000 personnes qui s'active cette année, en 2020, il va avoir une croissance dans son équipe, peut-être de 1500 personnes en plus, 2000 personnes en plus. Ça va lui faire une équipe de 3000 personnes. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que la deuxième année, tu vas gagner tout ce que tu as gagné encore la première année, plus toute la production de la deuxième année. Donc, tu vas regagner encore une fois tout ce que tu as gagné la première année pour gagner en plus de ça toute la production de ce qui est fait la deuxième année. Donc, c'est pour cela que c'est fait. Je rappelle que quelqu'un, il peut renouveler avec la valeur qu'il le désire. Il n'a pas d'obligation au niveau de la rénovation. Il n'a pas d'obligation au niveau de la rénovation. Il rénove avec la valeur qu'il veut. C'est clair que la valeur qu'il va rénover,
il va recevoir le bonus 28 days lié à la valeur qu'il va rénover. C'est logique. OK? Donc, de cette manière-là, je rappelle aussi, là, vous allez recevoir dans quelques jours, OK, là, ben, les varcheurs de push, OK, là, justement, que vous allez pouvoir revendre aux commerçants. Et vous allez comprendre avec le marketing qui va être fait autour du push que vous avez de l'or en barre dans les mains. Vous avez de l'or en barre dans les mains. Celui qui ne sait pas, un jour, je me rappelle, au Brésil, à environ 800 km d'ici, il y a un homme, il avait trouvé, en fait, il y avait eu du pétrole, il y avait du pétrole dans son jardin. Il y avait du pétrole dans son jardin, mais lui, il ne savait pas ce que c'était. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Vu que c'était une croûte, OK, il y avait une croûte noire, il prenait cette croûte noire-là et il mettait sur sa tuile, sur sa tôle pour boucher les trous. Il bouchait les trous avec. Parce que lui, il ne savait pas que c'était du pétrole. Pour lui, c'était juste un moyen de boucher les trous de sa maison, de son toit. Jusqu'à un jour, il y a un de ses cousins qui vient et il montre à son cousin, en fait, OK, les rejets qu'il y avait de ce produit-là. Et c'est là que le cousin lui a dit, mais cousin, mais ça, c'est du pétrole. Il a dit du pétrole. Moi, regarde ce que je fais avec, je bouche les trous au-dessus de ma maison avec. Il a dit non, 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 ça c'est du pétrole. Il faut que tu appelles un spécialiste. Aujourd'hui, cet homme-là, il est un millionnaire. Si ce n'était pas son cousin qui lui avait fait prendre conscience de ce que c'était le pétrole, jusqu'à aujourd'hui, il serait en train de boucher les trous de sa maison avec le goudron, OK, qui sortait dans son jardin. Et vous allez comprendre ce que c'est le push média que la compagnie a créé. Et vous allez comprendre, il y a des gens, ils vont rénover parce qu'il va leur manquer des varcheurs. Parce que tous les commerçants vont vouloir profiter de cette publicité-là. Permettre à quelqu'un de recevoir l'information d'un commerçant dans un bus, sur la plage, sur une place, de chez lui, de n'importe quel endroit, quelqu'un puisse recevoir de la publicité et pouvoir acheter à distance. Une fois que vous aurez compris ça, vous allez comprendre que dans votre jardin, il y a aussi de l'or. Il y a du pétrole et de l'or. Et vous allez le comprendre dans les prochains jours avec les formations que nous allons faire concernant le développement du push média, OK, là, du produit de la compagnie. Et tu vas voir que chaque année, les gens ne vont pas rénover seulement pour 500, pour 400, pour 1600, pour 3200. Ils en voudront davantage parce que les commerçants vont leur demander des varcheurs. Les commerçants vont demander de plus en plus de varcheurs. Ils voudront faire de plus en plus de publicité parce qu'ils vont voir les résultats en temps réel. C'est ce qu'il faut que vous compreniez. Quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est du pétrole, il va faire que boucher sa maison, ses trous de sa maison avec. Mais vous allez comprendre c'est quoi le pétrole d'Internet, l'or d'Internet, c'est la publicité. Et vous allez le comprendre dans quelques jours avec ce que la compagnie va vous retransmettre. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça a été un grand plaisir pour moi. Mais en tout cas, Koulibaly, je te dis, va voir sur le canal de la compagnie personnellement et tu vas voir les premières conférences de la compagnie. Les conférences de la compagnie parle de rénovation. Déjà, il faut le savoir. Maintenant, le téléphone arabe fait. Moi, je me rappelle une fois, j'avais dit à un groupe de personnes que je partais à la montagne en vacances. Eh bien là, il y a quelqu'un qui, 3 semaines après, m'a dit « Philippe, alors, comment c'était tes vacances à la plage ?» Alors que je n'avais jamais dit que j'avais été à la plage. La seule chose qui était en commun, c'était les vacances. Ça, c'est le téléphone arabe.
C'est pour cela qu'il est important d'être aux formations. C'est pour cela qu'il est important d'être en contact avec les leaders. C'est pour cela qu'il est important de pouvoir se ressourcer et de prendre l'information à la source pour pouvoir être sûr de l'information et pouvoir la retransmettre correctement. De cette manière-là, il n'y a pas de quiproquo, il n'y a pas de malentendu dans ce sens-là. En tout cas, moi, je vous le répète, pour la compagnie, pour la Côte d'Ivoire, avoir un événement, ok, justement, la première convention internationale de la l'AIGC à Abidjan, ce serait quelque chose de génial. Maintenant, si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, ça va se faire dans un pays. Parce que, automatiquement, la convention de la compagnie, c'est déjà décidé. Ça va être la dernière semaine okay, du mois de novembre. C'est déjà décidé. C'est déjà décidé. La seule chose qui n'est pas décidée, dans quel pays qu'on va le faire. La compagnie souhaiterait que ça soit en Côte d'Ivoire pour les raisons que je viens d'évoquer. Mais la première convention de la compagnie, ça va se faire. Nous, on voudrait que ça se fasse là-bas. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est une plaque tournante pour l'industrie, pour le continent africain. Et c'est pour cela que je vous le répète encore, l'importance de maintenir votre réseau en mouvement. Parce que l'industrie du réseau, c'est comme une bicyclette. Si ça s'arrête, ça tombe. Aucun réseau ne reste en stand-by. Ne pense pas que ton équipe est en stand-by. Ça, c'est du pipi de chat. Le réseau ne reste pas en stand-by. Moi, je vous le dis, après avoir perdu un réseau de 150 000 personnes, c'est du pipi de chat, c'est du blablabla. Je suis en train de vous donner des techniques pour maintenir votre réseau en mouvement. Et entre-temps, la compagnie fait les choses. La compagnie ne vous a pas menti. Entre-temps, vous avez vu les choses sont en train d'avancer. Le 31 décembre, on a reçu l'enregistrement de la compagnie. Au mois d'octobre, on vous a mis un bureau, on l'a mobilié, on est en train de faire les choses, on est en train de vous le montrer. Mais entre-temps, il faut que vous fassiez votre part. Imagine, Koulibaly, tu as un associé, tu montes un restaurant avec tes associés. Tu dis à l'associé, mon associé, le restaurant que nous sommes en train de monter, je vais emmener la viande, je vais emmener le poulet, je vais emmener les légumes, je vais emmener les haricots rouges, je vais emmener le poisson, je vais emmener le riz, je vais mettre les tables, je vais mettre les chaises, je vais même emmener la cuisinière. Je vais emmener tout ça. Mais par contre, cher associé, la seule chose que je te demande, c'est d'emmener le gaz. Emmène le gaz. Je vais emmener le poulet. Je vais emmener la viande. Je vais emmener le riz. Je vais emmener les haricots rouges. Je vais mettre les tables. Je vais mettre les chaises. Je vais mettre la cuisinière. La seule chose que je te demande, c'est d'emmener le gaz. Koulibaly, je voudrais que tu me répondes, s'il te plaît. Si toi, tu emmènes tout ça et ton associé n'emmène pas le gaz, est-ce que tu pourras faire à manger dans le restaurant? Est-ce que tu pourras servir à manger? Non. Ben non. Eh ben non. Eh ben, cher Ivoirien, leader de la Côte d'Ivoire, je vous le dis, la compagnie vous avait dit, on va monter l'application, on va le faire, on va vous donner là, toutes les fonctions disponibles. On vous l'a dit, on vous mettra toutes les fonctions disponibles à votre justement. On vous a dit aussi de la même manière, on vous mettra un bureau en Côte d'Ivoire, on l'a fait. On vous a dit qu'on va enregistrer la compagnie chez vous, on l'a fait. On sera enregistré au registre justement des impôts, c'est fait. On vous a dit qu'on vous mettra tout en ligne, c'est fait. On vous a dit qu'il y aura un compte bancaire en Côte d'Ivoire. On est peut-être à quelques heures, à quelques jours de l'avoir. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'emmener le réseau, de maintenir le réseau en mouvement. La seule chose, c'est la généalogie. Tu vas voir,
Tout ce que la compagnie a promis, elle est en train de le faire. Tout ce que la compagnie a promis, elle est en train de le faire. Comprenez-le. Maintenant, tous ceux qui veulent attendre, que puis-je faire? Que puis-je faire? Dieu a donné à tout le monde le choix, le libre arbitre. Mais en tout cas, moi, je te promets une chose. Je te le promets. Si toi, tu restes dans l'action, si toi, tu te remets dans l'action, je te promets un jour, je te le promets, tu vas en être fier. Tu vas être fier de tes actions. Et tu vas te dire un jour, non pas à moi, mais tu vas le dire à ta famille. Et heureusement que j'ai maintenu les actions. Heureusement que j'ai eu la vision. Heureusement. Vous savez une chose, j'en parlais dernièrement, je ne sais pas si vous étiez à la formation, mais où j'ai parlé justement du lièvre. Vous connaissez l'histoire du lièvre et du chien. Qui a écouté l'histoire du lièvre et du chien? Ben, apparemment, que ceux qui sont dans la salle n'étaient pas là pour l'histoire du lièvre et du chien. Moi, je vais vous la raconter. C'est l'histoire d'un chien tout maigre. Un chien tout maigre, mais vraiment maigrichon, le chien. Il mourait de faim, le chien. Il mourait de faim. Et là, en fait, il était sur le bord de la route, prêt à mourir de faim. Prêt à mourir de faim, le chien. Et là, en fait, il a vu, voilà, ben, il a vu ce chien-là. Ce chien-là, en fait, il était, OK, au préalable. Il était justement, OK, là, au préalable. Il avait des maîtres qui s'occupaient bien de lui. Et là, un jour, OK, là, ben, ils ont vu qu'il devenait tout maigre. Après, ils l'ont mis dehors. Ils se sont plus occupés. Et là, ce chien-là, il était là. Il avait même perdu l'habitude d'apprendre à ce que c'était de chasser. Parce qu'on lui donnait, en fait, OK, à manger tous les jours, plusieurs fois par jour. Il savait même plus ce que c'était de pouvoir chasser. Et un jour, ce chien-là, qui était tout maigre au bord de la route, il a vu un lièvre passer. Il a vu un lièvre passer, OK, voilà, à toute vitesse. Et ce chien-là, quand il a vu le lièvre passer, il s'est mis à courir. 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 Il a couru des centaines et des centaines de mètres, des kilomètres. Et là, en fait, après avoir couru des kilomètres, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, le lièvre le distançait un peu. Le lièvre le distançait. Et arrivé un moment, ben, après avoir couru des kilomètres, il y avait deux chiens sur le bord de la route. Et les deux chiens, ils étaient dos à la route. Ils étaient dos à la route. Et là, en fait, ils ont vu, le lièvre est passé tellement vite que là, ben, ils ont vu que le chien. Ils ont vu le chien en train de courir, le chien en train de courir très, très vite. Le chien en train de courir. Ils se sont regardés l'un l'autre. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un chien en train de courir aussi vite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y en a un qui a dit à l'autre, ben, il y a quelque chose qui est en train de se passer, je ne sais pas c'est quoi, mais OK, on va courir aussi. Et ils se sont mis à courir après le chien. Ils se sont mis à courir après le chien. Ils se sont mis à courir après le chien. Il courait, le chien courait, il courait après le chien. Il courait après le chien, en train de tout faire pour rattraper le chien. Après avoir couru des centaines et des centaines de mètres, il y avait 4 chiens qui étaient dans un couloir, au fond d'un couloir. Et là, en fait, les 4 chiens qui étaient au fond d'un couloir, ils ont vu un chien passer à toute vitesse. Quelques secondes après, ils ont vu 2 autres chiens en train de passer. Ils se sont dit, waouh, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. On ne sait pas c'est quoi, mais c'est mieux pour nous de courir. Allez, on va courir aussi. Et les 4 chiens se sont mis à courir aussi. Les 4 chiens ont commencé à courir. Ils ont commencé à courir après les 2 chiens. Les 2 chiens regardaient derrière. Ils voyaient qu'il y avait 4 chiens en plus de ça qui couraient derrière eux. Et là, ils couraient encore plus vite encore. Ils couraient encore plus vite. Ils ont couru pendant des kilomètres.
pendant des centaines de mètres, des milliers de mètres. Ils ont couru pendant des heures. Arrivé un moment, les quatre chiens qui étaient à la fin, ils commençaient à fatiguer. Ils ont commencé à fatiguer. Et il y en a un qui pose la question à l'autre. Il se dit, mais pourquoi on court? Pourquoi nous sommes en train de courir? Et il y a un chien qui répond, ben nous sommes en train de courir parce qu'on a vu un chien passer. Après, il y avait deux chiens qui couraient après lui. C'est pour ça que nous sommes en train de courir. Et il y a un des quatre chiens qui a dit, mais moi, je suis fatigué, j'en peux plus. Et l'autre a dit, ah ouais, moi aussi, je suis fatigué. Et là, en fait, le groupe des quatre chiens se sont arrêtés de courir. Le groupe des quatre chiens se sont arrêtés de courir. Et après, en fait, les deux chiens qui étaient devant, ils couraient encore. Quand ils ont regardé derrière, ils ont vu que les quatre chiens s'étaient arrêtés, mais ils se sont dit, mais on est fatigués. Mais pourquoi nous sommes en train de courir? Pourquoi nous sommes en train de courir? Et il y en a un qui a dit à l'autre, mais en fait, c'est parce qu'on a vu un chien courir, et là, on l'a vu courir tellement vite que nous, on a pensé qu'il y avait quelque chose qui se passait, et nous avons couru après lui. C'est pour ça que nous sommes en train de courir. Mais il a dit, mais finalement, il n'y a rien qui se passe. Un a regardé l'autre, il a dit, mais ouais, mais moi, je suis fatigué, je vais m'arrêter de courir. Et les deux chiens se sont arrêtés de courir. Est-ce que vous pensez que le premier chien tout maigre, est-ce que vous pensez que lui s'est arrêté de courir? Répondez-moi, s'il vous plaît. Non. Les autres, répondez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que le premier s'est arrêté de courir? Non. Non. Selon vous, pourquoi il ne s'est pas arrêté de courir? Parce que lui, il sait pourquoi il court. Il n'a pas vu la même chose. Parce que c'était le seul qui avait vu le lièvre. Voilà, c'est le seul qui a vu le lièvre courir. C'est le seul qui avait la vision. C'est ça. C'est le seul. Il était plus maigre que les autres. Mais celui-là, il ne s'est jamais arrêté de courir. Et il a rattrapé le lièvre et il a bouffé le lièvre. C'est le seul qui avait eu la vision. C'est le seul qui avait vu le lièvre. Vous savez, dans l'AGC, et peut-être même en Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui ont vu des salles de 200 personnes, de 500 personnes, de 600 personnes. Ils se sont dit, waouh, il y a quelque chose qui se passe là. Je vais m'enregistrer, je vais prendre une franchise, je vais même faire un upgrade. Je vais même faire un upgrade. Je vais même courir après une qualification. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ah, en fait, mon voisin s'est arrêté. Ma cousine, ok, elle ne va plus aux réunions. En fait, ok, là, j'ai quelqu'un de mon équipe. En fait, lui, il ne veut plus aller aux formations. La question à se poser, est-ce que eux, ils savent pourquoi ils le faisaient? Est-ce que toi, tu as été capable de leur donner la vision réelle de la SGC? Est-ce que toi, tu as été capable de leur faire voir le lièvre? Est-ce que toi, tu leur as permis de comprendre qu'aujourd'hui, tout le monde fait des partages? Tous les jours, vous partagez des blagues, des chansons. Ok, vous partagez, ok là, vous partagez tout plein de choses sur Internet gratuitement qui n'ont aucune valeur. Vous le faites tous les jours. Vous le faites en échange de rien. Vous le faites en échange de rien. Est-ce que vous l'avez expliqué à tous ces gens-là qu'aujourd'hui, le rêve d'un commerçant, c'est que son produit soit plus vu dans le monde? Est-ce que vous l'avez expliqué à ces gens-là que le rêve d'un commerçant, c'est d'être sur les réseaux sociaux des gens? Est-ce que vous avez expliqué à ces gens-là que le rêve du commerçant, c'est de fidéliser sa clientèle?
Est-ce que vous leur avez expliqué que pour cela, il est prêt à payer de la publicité pour pouvoir fidéliser sa clientèle? Est-ce que vous avez expliqué à ces gens-là que la SGC a créé un concept unique qui permet aux consommateurs de devenir l'associé de ces commerçants? Est-ce que toi, tu as été capable de leur retransmettre la vision? Parce que c'est clair, si eux, ils voient le lièvre, ils vont courir avec toi. Parce que eux, ils vont avoir la confiance que la compagnie est en train de faire avancer les choses. Ils vont voir que les choses avancent. Vous savez, un verre, tu le mets, tu le remplis à moitié d'eau. Il y aura toujours quelqu'un qui va te dire qu'il est à moitié vide. Ouais, c'est ça. Il y a toujours quelqu'un qui va te dire que ton verre, il est à moitié vide, même s'il est à moitié plein. Mais c'est toi maintenant de comprendre, d'être conscient de tout ce qui a été fait. Combien de présidents de compagnie vous parlent comme ça? Combien de présidents de compagnie met son visage comme ça à exposition pour vous expliquer les choses en toute transparence? Combien de présidents de compagnie vous avez vu dans le monde en train de le faire? Combien de présidents de compagnie ont été chez vous? Edivardo Larsen, Angéline Ossa et moi-même, on a été à Abidjan. On a été là. On vous a promis à Abidjan qu'on vous ouvrirait un bureau. On vous a promis qu'on allait tout vous légaliser chez vous. On l'a fait. On vous a monté un bureau. On a emmené la viande. On a emmené le riz. On a emmené le poulet. On a emmené les chaises. On a emmené les tables. On a emmené les légumes. On a emmené les haricots rouges, les haricots rouges. On a emmené la cuisinière. Est-ce que toi, tu as emmené le gaz? Est-ce que toi, tu as emmené le gaz? La seule chose qu'on t'a demandé, occupe-toi de la généalogie. Augmente le réseau. Augmente la communauté. Parce qu'entre-temps, la compagnie travaille. La compagnie n'arrête pas de travailler. La compagnie n'arrête pas de bosser. Hier soir, vous savez quelle heure il est au Brésil? Il est 12h15 au Brésil. J'ai pas dormi. J'ai pas encore dormi. J'ai bossé toute la nuit avec les programmeurs. J'ai pas encore dormi. Il est 12h15 au Brésil. J'avais promis à vos top leaders d'être présents avec vous. Et j'ai été présent avec les cofondateurs, Edivardo Larsen, Angéline Ossa, et les top leaders sont là. Anthony Derio, Annette Derio, Serge Alexer, ils sont là. Combien de compagnies vous connaissez où les top leaders s'occupent aussi bien des leaders? La compagnie, ok, justement, vous envoyez des top leaders pour accompagner votre travail sur le terrain. Nous sommes là. La seule chose qu'on vous demande, mes chers amis, la seule chose qu'on vous demande, les Ivoiriens, emmenez le gaz, de maintenir les actions, de les multiplier, parce qu'on vous le promet. Tout ce qu'on dit, on le fait. Tout ce qu'on dit, on le fait. Tout ce qu'on dit, on le fait. Parfois, ça peut prendre juste un peu plus de temps. Mais tout ce qu'on dit, on le fait. Parce que ça fait partie de nos valeurs. Ça fait partie de nos principes. Tout simplement. Et c'est justement pour cela que la SGC va être la plus grande communauté de recommandations dans le monde, qui va relier toute la chaîne de l'économie et en mettant en son centre les gens, l'élément le plus important. Comprenez-le. 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 En tout cas, je vais laisser la place à Serge Alexer, notre top leader, pour pouvoir conclure cette conférence. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de votre confiance.
Félicitations à tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Merci d'avoir contribué. Parce que quel que soit ce que vous avez fait, quel que soit le niveau, vous avez contribué. Parce que si vous n'avez rien fait, la SGC ne serait pas présente aujourd'hui, n'aurait pas un bureau en Côte d'Ivoire. Elle ne serait pas enregistrée au registre du commerce. Elle n'aurait pas fait tout ça. Elle ne serait pas en train d'avoir un compte bancaire. On ne serait pas en train de éventuellement vouloir un événement, une convention internationale chez vous. Si cela nous est passé par la tête, c'est parce que vous avez contribué à quelque chose. C'est parce que vous avez travaillé. C'est parce que vous avez bossé. C'est parce que vous avez cru en nous. En tout cas, je voudrais vous remercier de votre confiance. Merci de votre confiance. Merci pour tout ce que vous avez juste à faire maintenant. Et je voudrais vous remercier pour tout ce que vous allez faire, cette année 2019. Je voudrais tous ceux qui nous envoyaient des prières, je voudrais que vous puissiez orienter vos prières d'une manière différente. Ne demandez plus rien à Dieu. Ne demandez plus rien à Dieu. Parce que ce que tu as demandé à Dieu, il te l'a déjà donné. Maintenant, ce que toi, tu dois faire, remercie le ciel. Remercie Dieu pour le succès que la SGC va avoir en 2019. Remercie Dieu, pour la récolte que toi, tu vas faire avec la SGC cette année. Remercie à partir d'aujourd'hui. Remercie, remercie et remercie. Serge, c'est à toi. Encore merci de nous avoir invités à cette excellente conférence. Tous les top leaders, les leaders de la Côte d'Ivoire, félicitations à vous pour tout ce que vous avez déjà fait. Merci encore à vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. On se voit le samedi 9 février au Berla Business Day. Je serai là. Je vais faire une intervention le samedi 9 février à votre Business Day. À partir d'aujourd'hui, prends ton téléphone, dis à tout le monde qu'il va y avoir un Business Day le samedi 9 février et mets toute ton équipe dans ce Business Day-là. À très bientôt. Ciao, ciao, bye bye. Ciao, 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 ciao. Merci, félicitations à nos cofondateurs.